Bonjour à tous et bienvenue sur Girondins TV, une émission spéciale aujourd'hui, conférence de presse bien sûr avant le match Nice-Bordeaux et surtout la présentation à la presse de la nouvelle recrue bordelaise Thiago Ilori, âgé de 21 ans, prêté par Liverpool et sans option d'achat. Ilori a assisté à sa première séance d'entraînement d'ailleurs ce matin avec le reste de l'effectif. On l'écoute à présent. Merci d'être venu à notre rendez-vous pour accueillir Thiago Ilori. Bon, c'est pas vraiment une surprise pour vous parce que on en a parlé pas mal. Ça a été évoqué dans la presse. C'est un prêt qui a été initié. Alors, il s'agira d'un prêt avec donc le club de Liverpool. Ça a été initié il y a un certain temps, mais les choses ont traîné, pas pour des raisons sportives ou des désaccords avec le club de Liverpool, mais tout simplement pour des raisons administratives et des timings pour les rendez-vous. Les premiers temps, on a parlé de ce prêt d'ailleurs avec le club de Liverpool. Ils étaient en déplacement en Floride, je crois, à Miami. Donc il a fallu attendre un peu pour que l'on se rencontre et que l'on finalise administrativement tous les documents. Alors, nous, il nous tardait qu'il arrive rapidement pour être à la disposition de l'entraîneur. Mais il se trouve qu'il avait un tout petit souci musculaire, donc finalement, on n'a pas perdu de temps. Voilà, donc c'est une recrue à un poste que l'entraîneur voulait enrichir, compléter. Ça nous donne 4 défenseurs centraux. Vous savez que c'est un poste exposé, donc il y a souvent soit des blessures, soit des suspensions. Pour l'un d'entre eux, il risque d'y avoir aussi des matchs en sélection. Je pense à Lamine Sané avec le Sénégal, et éventuellement une participation à la CAN. Donc il était important de se compléter dans ce secteur. Voilà. En principe, c'est notre dernier recrutement. Willy ne le savait pas, comme ça il l'apprend. I'm very happy about it. I get the chance to play, hopefully, many games. Yeah. So that's what I'm looking for. It's in a great club, in a great country, and a competitive league. So I'm very happy. I know some of the players that have been here before. I know more or less I know some of their past. I know some competitions they've won, and that's pretty much it. I know the Portuguese players. Obviously, the more famous players as well, like Zidane. So I think I know enough. They definitely impressed me. It wasn't why I came here. It wasn't because of the win. It's just more proof that this team is hungry and going to try and do some damage this year. Quand on s'est mis à la recherche d'un défenseur central, la cellule recrutement du club avait déjà fait un gros travail en amont. Et à travers les différentes réunions qu'on a eues avec la cellule, le président, notre choix s'est porté sur Thiago. Par rapport déjà à son vécu, c'est quelqu'un qui a connu 2 championnats différents, qui a l'expérience aussi, même si c'est qu'à l'entraînement de la Première Ligue. Donc, étant donné que notre objectif, on en parle assez, c'est d'avoir quand même des objectifs de jeu, des objectifs d'animation offensive. Sa qualité technique, au-delà de son potentiel défensif, c'est aussi ses qualités techniques qui nous ont séduits chez Thiago. Voilà pour Thiago Ilori, la nouvelle recrue bordelaise présentée aujourd'hui à la presse. Ce matin, c'était aussi la conférence de presse d'avant-match Nice-Bordeaux. On écoute le coach Willy Sagnol. On en a parlé de suite après le match de Monaco. Le classement est anecdotique. 4 ou 5 jours après ce match-là, on est toujours dans la même philosophie, dans la même façon de penser. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que l'on va produire contre Nice samedi, notre production, notre jeu, les ingrédients qu'on va mettre dans notre animation pour continuer notre bonhomme de chemin. C'est Bordeaux qui se déplace à Nice. Nice, après des matchs amicaux compliqués, a l'air aussi d'avoir trouvé une forme de stabilité qui s'est traduite par des très bons résultats.
Donc le match de Nice ne sera ni plus facile ni plus difficile que celui de Monaco. C'est tout simplement un autre match dans un contexte différent, avec des objectifs de jeu qui restent les mêmes. On les a rencontrés, c'était au tout début de la préparation. Ils sortaient d'une grosse semaine de travail à Divonne. Nous, on allait attaquer une grosse semaine de travail à Divonne. Il y avait beaucoup de joueurs blessés chez eux, il y en avait chez nous. Donc non, il n'y a pas forcément de rapport à faire entre les deux matchs. La confiance, puisque vous en parlez, elle est capitale à tous les niveaux, que ce soit pour Bordeaux, pour Nice, pour Monaco, pour le PSG, pour Lille. Elle est capitale pour toutes les équipes. On le dit souvent, les joueurs de foot, avant d'être joueurs, ce sont des hommes. Et un homme, pour être bien dans sa vie de tous les jours, pour bien faire son travail, a besoin de se sentir en confiance. Donc forcément, c'est de la confiance, mais un trop plein de confiance peut déborder dans le confort. Donc c'est à nous de faire attention et de capitaliser sur les bonnes choses qui ont été faites et de les améliorer encore. J'ai pas senti que les joueurs s'enflammaient, que ce soit dans les vestiaires après le match ou dans les jours qui ont suivi. Je pense que les joueurs étaient contents étaient contents de leur prestation, étaient contents d'avoir eu une réaction d'orgueil à la mi-temps. Mais pour en avoir discuté avec eux cette semaine, dès mardi, la seule chose qui les intéressait, c'était le travail de la semaine pour se préparer au mieux pour le match de Nice. C'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est d'avoir 6 points après 2 matchs. Ça nous permet de continuer à prendre le temps de travailler. On n'a pas comme peuvent déjà l'avoir certaines équipes, on n'a pas une obligation de points immédiate. Et c'est un vrai confort pour un entraîneur de pouvoir se dire qu'il a du temps. Maintenant, on sait très bien que c'est que 2 journées. Si on a 2 résultats négatifs sur les 2 prochains matchs, le discours ne sera plus du tout le même. Et le contexte ne sera plus du tout le même. Il passe pour l'instant, mais c'est comme le travail. Les messages, c'est des messages au quotidien. Le travail, c'est un travail au quotidien. Ce message, il faut le nourrir petit à petit avec l'adhésion des joueurs, avec leur ressenti, parce qu'on a un groupe tellement composé de joueurs tellement divers. Il y a des joueurs qui sont proches de la fin de carrière. Il y en a qui l'ont à peine débuté. Il y a peu de joueurs, je dirais, entre les deux qui peuvent servir à faire le lien. Donc c'est important d'avoir une vraie communication entre les joueurs et le staff pour continuer à améliorer ce qui doit être amélioré. Mais bon, j'ai de la chance de bénéficier d'un staff entre Sylvain Matriciano, Franck Manteau, Éric Bédoué, Jean-Jacques Gresser, d'avoir un staff extrêmement compétent, de personnes totalement dévouées à l'équipe et aux Girondins de Bordeaux. Emiliano sort de 2 saisons où il a marqué beaucoup de buts en National, en Ligue 2, et son intégration progressive en Ligue 1 était tout simplement une conséquence logique. Qu'on joue en National ou en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est jamais facile de marquer des buts, c'est pas à la portée de tout le monde. Et de pouvoir en marquer autant dans ces divisions-là, prouve que Emiliano est un joueur qui a le sens du but et qui, quoi qu'il arrive, rapportera forcément beaucoup de points aux Girondins de Bordeaux cette année dans les saisons qui arrivent. On peut taxer souvent les attaquants un petit peu d'égoïsme, mais il faut. Un attaquant doit être égoïste. Avec les gardiens de but, c'est 2 postes à part dans un groupe et plus il se concentrera sur le but, plus il sera obnubilé par le but, plus il marquera des buts. Donc forcément, l'équipe en tirera les bénéfices. Après, il y a un travail au quotidien aussi pour l'inscrire dans le projet de jeu, forcément. Match Nice-Bordeaux, c'est donc samedi à 20h et à suivre bien évidemment sur Girondins TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle émission avec une interview exclusive de Wabi Kazri et d'HB Youg. Je vous dis à demain. Bye bye.